Bonjour à tous, aujourd'hui arithmétique et congruence avec une petite énigme géométrique. Donc les entiers naturels x, y et z sont les mesures des côtés d'un triangle ABC, donc c'est les longueurs des côtés. Démontrer que si le triangle ABC est rectangle en A, alors l'une au moins des mesures est un multiple de 5. On connaît un triangle célèbre dont les côtés sont des entiers et qui est rectangle. Ça s'appelle les triangles de Pythagore. Et donc ici, c'est le fameux triangle avec une hypoténuse à 5 et des côtés égaux à 3 et 4. Et vous voyez qu'il y a bien au moins une des longueurs qui vaut 5 et qui est un multiple de 5. Et pour les curieux, voici une liste évidemment non exhaustive parce qu'il y en a une infinité de triplets pythagoriciens avec une particularité ici, il n'y a pas de diviseur commun aux trois nombres. Donc ils sont vraiment tous bien différents. Parce qu'on pourrait faire 3, 4, 5 et multiplier par 2, 6, 8, 10, mais là vraiment ils sont tous bien différents. Alors, les plus connus, 3, 4, 5, 5, 12, 13. C'est vraiment les stars de l'équipe, on va dire. Maintenant, vous regardez, mais dans chacun, il y a toujours au moins un multiple de 5. 5, 5, 5, 15, 25, 20, 35, 40, 45, 60, 65, 65, 55, 85, 85, 80 et 65. Donc on va démontrer cet état de fait, c'est que, effectivement, dans un triplet pythagoricien, c'est-à-dire les longueurs entières des triangles rectangles, il y a toujours au moins un multiple de 5. On va donc poser x, y, z, un triplet solution d'entier avec z, qui sera la longueur de l'hypoténuse. Donc on a évidemment par le théorème de Pythagore, z carré qui vaut x2 plus y2. Et on va passer modulo 5. Donc xz2 égale x2 plus y2, là on est dans R. Donc ça veut dire que z2 est congru à x2 plus y2 modulo 5. Et maintenant, je fais une table de congruence des carrés. Il y a beaucoup de carrés, donc on va regarder un carré modulo 5. Combien ça vaut? Donc, il y a 5 valeurs possibles. Donc, si x égale 0 au carré, ça fait 0. Ici, 1, 2 au carré, 4. Donc, 3 au carré, 9 modulo 5, ça fait donc 4. 4 au carré, 16 modulo 5, ça fait 1. Donc, ça veut dire qu'un carré modulo 5 vaut 0, 1 ou 4. Donc, maintenant, la somme de deux carrés, on fait, on va voir, on pourrait le faire autrement, mais on va faire un petit tableau avec la somme donc des carrés de x et de y modulo 5. Donc, on a dit chacun peut prendre trois valeurs, 0, 1 ou 4. D'accord? 0, 1 ou 4. Je fais la somme. Donc ça, c'est la table de x2 plus y2 modulo 5. Donc 0 plus 0, 0. 0 plus 1, ça fait 1. 0 et 4, 4. Jusque-là. Ensuite, 1 plus 0, 0. 1 plus 0, pardon, 1. Trop vite. 1 plus 1, 2. 1 plus 4, 5, ça me donne 0. 4 plus 0, 4. 4 plus 1, 5, ça fait 0 modulo 5. Et 4 plus 4, 8, ça fait 3 modulo 5. Comment est-ce qu'on va utiliser ça? On sait que, on veut z carré est donc égal à x2 plus y2. Donc si on passe au 5, congru à ça, modulo 5. Ça veut dire que, ici, dans ce tableau, c'est la somme de x2 et de y2, modulo 8, 5. Et je dois donc trouver les cas où ça peut être égal à z carré. Déjà, on sait que z carré, il peut être soit égal à 0, 1 ou 4. Donc z carré vaut 0, 1 ou 4 modulo 5. Donc déjà dans notre tableau, vous voyez, il y a des cases qui sont impossibles. Le 2 et le 3 sont des cases impossibles. Donc ici, dans ces cas-là, on ne peut pas avoir un carré qui vaut 2 ou un carré qui vaut 3 modulo 5. Donc il me reste déjà les autres cases. Alors, ça va aller vite parce que regardez. Déjà, première ligne. Si x2 est congru à 0 modulo 5. Et d'après notre tableau des carrés modulo 5, alors, regardez, la seule fois où un carré vaut 0, c'est quand le nombre de départ va aller 0. Donc ça veut dire que si y2 est congru à 0 modulo 5, alors y est congru à 0 modulo 5. Donc ça veut dire que y est un multiple de 5. Alors je vais l'écrire plus simplement. Donc 5 divise y. Ça veut dire que ici, la première ligne nous amène forcément le fait que y se divise par 5. Ensuite, donc on s'est occupé, vous voyez, on a réglé
ces trois problèmes-là, puisque dans ces trois cas-là, CY est un multiple de 5. Maintenant, on règle ici. La première colonne, dans ce cas-là, c'est x2 qui vaut 0. Si x2 est congru à 0 modulo 5, alors par la même propriété, x est congru à 0 modulo 5, donc 5 divise x, on a bien un côté qui est divisible par 5. Vous voyez qu'il reste deux cases, mais qui ne nous gênent pas. C'est les cases ici et là. Pourquoi? Eh bien, si x2 plus y2 sont congrus à 0 modulo 5, alors ça veut dire que par égalité, z2 est congru à 0 modulo 5. Donc, même chose, z est congru à 0 modulo 5, et donc 5 divise z. Donc dans les 9 cas de figure, 2 sont impossibles, parce que la somme de deux carrés ne peut pas faire ni 2 ni 3, et les 7 autres situations nous amènent à l'un des trois côtés, vous voyez, divisible par 5. Et donc on a terminé, hein, et on conclut dans tous les cas, l'un des trois côtés est divisible par 5, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors on ne montre pas qu'on peut trouver des solutions, là on montre juste que s'il y a un triplet solution x, y, z, l'un des trois est divisible par 5. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt après ce joli exercice, il faut le dire, avec une belle utilisation des tables de congruence et d'un, ce qu'on pourrait appeler un tableau de congruence, vous voyez, où on a étudié les sommes des carrés x2 plus y2.